Salut, j'espère que tu vas bien. Il y a 6 semaines, je me suis senti mou, mec. J'avais plus d'objectifs pour la salle, j'avais plus rien, tu vois. J'étais devenu mou, même mon physique régressait. En fait, tout régressait. Et donc je me regardais dans le miroir et même j'allais à la salle et tu vois, j'étais pas fier de moi. Genre, j'étais la personne qui venait pour parler. Ok, ouais, c'est cool. Mais non, mec. C'est pas cool ça. Donc j'ai décidé de reprendre les choses sérieuses et de me remettre des objectifs. Donc mon but a été de développer ma force sur le squat, le développé couché et les tractions lestées. Et d'augmenter mon nombre de répétitions sur le muscle up et d'augmenter le nombre de temps que je pourrais tenir en front lever. Donc les premières semaines je me lance dans cet objectif et tout. Ok, c'est trop cool, tu vois, je me suis fait un petit programme, je me relance des nouveaux objectifs. Je suis en mode ok, là tu vois, t'es chaud, t'es vraiment bien dans le truc. Et c'était le cas. C'était vraiment le cas, tu vois, les premières semaines, tout le temps, tu te sens à fond, genre tu viens de mettre un nouvel objectif, tu te sens à fond. Et voilà, je progressais, j'étais heureux de moi, tu vois, je sortais des fois de la salle de sport et je me disais, punaise, là, je suis fort, tu vois, je me sens fort, c'est trop cool. Mais j'avais oublié une seule chose. Quand je me suis lancé ce défi, on était en août, et j'avais oublié un truc qui était un peu essentiel pour ma vie, c'est la rentrée scolaire. Oui, en septembre, je reprenais les cours parce que je suis dans les études, et j'avais complètement oublié ça, tu vois, j'y pensais pas. Et en fait, tu te dis plus dans ta tête que, ok, bah, il va avoir la rentrée, c'est-à-dire que tous les jours, tu vas te lever à 6h30 du matin, dans le noir, à reprendre les transports en commun, et finalement, je peux te le promettre, j'avais oublié. J'ai oublié que j'avais un objectif, j'avais oublié que donc 4 semaines après, j'avais un objectif, vu que 2 semaines étaient déjà passées, mais j'avais oublié que vraiment 4 semaines après, j'avais un objectif d'augmenter ma force sur certains mouvements, mon nombre de répétitions, bref, pendant 1 semaine et demie, voire 2 semaines, j'étais là et j'y allais, mais juste pour décompresser, parce que j'avais perdu cette habitude d'aller en cours et de me lever tôt et de regarder dehors et qu'il fasse tout noir, de reprendre les transports en commun, c'était fatigant, tu vois. Donc j'y allais juste pour un peu décompresser, me sociabiliser. Et un jour, je sais plus comment ça se fait, je pense que j'avais pris mon téléphone, j'avais été voir mon calendrier parce que je voulais mettre une date sûrement. Et je remarque, fin du challenge force. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un petit challenge force que je m'étais lancé, tu vois. Donc les 2, voire 3 semaines qui me restaient donc pour ce challenge, là j'ai charbonné. Là, je me suis dit, Lucas, je veux du progrès. Je veux aussi montrer, tu vois, une évolution en 6 semaines, je veux augmenter ses charges, tu vois. Est-ce que, oui ou non, j'ai progressé ces 6 dernières semaines? Donc bien sûr, avant ça, je m'échauffe bien, tu vois, élastique, off des rotateurs et tout. J'ai monté les poids petit à petit pour arriver jusqu'à 100 kg. Le mec, je me rappelle au début, tu vois, c'était mon objectif, genre, j'avais un objectif, c'était ok, la barre des 100 kg, alors que maintenant, mec, je bench à 100 kg. Waouh, incroyable, l'évolution. C'est trop cool. Et donc la barre, bien sûr, elle passe. Alors on passe à 120 kg. J'ai un ami qui m'a dit, mec, essaye ce plan. Après, je vais passer la caméra. Vous comprendrez par la suite qu'il s'est un peu amusé, tu vois, à me filmer, à s'il se cachait derrière des trucs pour filmer. Donc voilà, le plan, bah, il est ce qu'il est, tu vois. Et bien sûr, ça passe. Vu que mon max était de 125, la 120, j'étais assez confiant. Donc vu que je l'ai vraiment bien senti cette barre à 120 et je me sentais fort, mec, mais vraiment je me sentais méga fort ce jour-là, on est direct passé à 130. C'est-à-dire que j'ai même pas voulu revalider le 125. En fait, je sais que j'ai déjà fait 125 kg, donc pourquoi me fatiguer à refaire un 125 kg? J'ai voulu passer direct au 130 comme ça, j'ai pas cette fatigue qui va s'accumuler, donc 120, 125, 130, 135. Donc je suis donc passé de direct de 120 à 130 parce que le 125 j'avais déjà validé, du coup à quoi bon la revalider? En plus je me sentais super fort. Donc on regarde qu'est-ce que ça donne. Elle passe. Bien sûr qu'elle passe. Bah, vu comment elles sont vraiment volées, je sais pas d'où tu puisses ta force, mais j'ai même pas senti. On va se noter les 140. La machine, hein. D'abord 135. Il fait du power, ça me fait 5 minutes, 135 un peu, non? Et honnêtement, mec, je me sentais méga fort parce qu'elle était montée méga facilement. Je me rappelle, je l'ai portée, je l'ai prise, je suis descendu, je l'ai poussée. J'ai vraiment eu super facile, tu vois. Et on peut le voir à la tête des camarades de la salle, tu vois. C'était vraiment super drôle parce qu'en plus, je faisais mon bench et il y avait toute la team, tu vois. Il y avait tous les, entre guillemets, des gym bros qui étaient autour en train de me regarder comme ça. Est-ce qu'il va exceller, est-ce qu'il va réussir? Et ouais, j'ai réussi. Donc voilà, je suis content, je viens de passer mon max. Je suis passé de 125 à 130. Mais vu que je me sentais encore assez fort, je me suis dit, et si on passait à 140? Donc on teste la 135. Donc comme je t'ai expliqué, j'avais passé la caméra à un pote qui, je lui dis, bah mec, vas-y, amuse-toi, fais des plans comme tu souhaites. Voici donc le plan qu'il a fait pour la 135. J'espère que vous allez kiffer. Elle passe trop facile, hein. elles réussissent. 140. Et mets les 150 direct, je veux rien savoir. Mets les 150.
faut faire genre, au moins tu galères un peu. Ah oui, c'est faut faire Tu genre. passes trop facilement dans. En vrai, fais des gros plans, non, parce que là, ça se voit que tu vas aller plus haut, tu vas juste te cramer avec le truc intermédiaire. C'est pas sûr que je suis un plus haut, c'est peut-être t'as des Lucas, colliers comme ça. Fais les 100. Non, on va d'abord faire 140. Je veux. Oh, mais là t'as 140, non? Comme ça, t'as une Attends, barre. Attends, c'est 135 là? Et elle est validée. Mec, incroyable. Incroyable. Genre, mon ancien max, il y a 6 semaines, avant ça, c'était 125. Et en 6 semaines, je gagne 10 kilos. Et le truc, c'est que c'est pas fini. Je me suis dit, vas-y, mec, je suis fort là. Et si on augmente? Et on passe donc à 140 kilos. Et ça, c'est la barre symbolique. 3 plates de 20 kilos. 3 plates, mec. Waouh! En bench. Donc je suis parti pour me concentrer, un peu mettre dans ma bulle parce que voilà, ça reste une grosse barre. Ça, là, je vais le sentir, je suppose. Allez gros. Et honnêtement, on peut le voir déjà à mon grognement à la fin qu'elle était un peu plus dure. Mais ça allait, honnêtement ça allait, je pense que je peux faire plus. Et donc on a décidé de encore augmenter cette barre. C'est-à-dire que mon ancien max était de 125 à 140 maintenant. Est-ce que je vais encore réussir à augmenter? Donc voilà, on va pas abuser, je vais quand même les tout petits poids parce que je sais que je vais pas pouvoir faire beaucoup plus. Mais avec les tout petits poids, on va voir si j'arrive à la supporter. Allez gros. Allez, ça monte, ça monte. Toi tu la curles. Le curl là-bas. J'avais oublié ça. Du coup, je l'ai raté. Et regardez comment mon ami m'a assuré. Il a curl une barre à 145 kilos. Il est trop fort. Allez vous abonner à lui. Et donc voilà, mon max est passé de 125 à 140 kilos pour le bench en 6 semaines. Je trouve ça incroyable. Je suis fier de moi sur ce truc. Je peux le dire. Et dites-le aussi quand vous êtes fier de vous, tu vois. Mais là, je suis fier de moi. J'ai gagné pas mal de force. Donc voilà, maintenant on passe au muscle up. J'ai un peu moins travaillé le muscle up que le bench et tout, tu vois. Mais je suis quand même assez confiant, tu vois, pour l'amélioration. J'étais donc à 5 muscle up. J'étais assez confiant de l'amélioration. À l'entraînement, j'en avais fait 8. Mais le problème c'est que après le premier, voire le deuxième muscle up, je me suis dit mec waouh, ok là on va peut-être pas avoir une perf de fou, vu que j'étais vraiment assez fatigué, vraiment très fatigué. Ça peut peut-être s'expliquer, tu vois, que la veille j'avais fait mon max traction lesté, mais je me cherche pas d'excuses, donc on est parti et on regarde combien j'ai pu faire de muscle up. Ici on peut voir que j'ai fait que 7 muscle up. Voici donc le max que j'ai eu actuellement. Actuellement je suis en train d'augmenter mon nombre de répétitions en endurance traction. Je suis à 22 et j'aimerais bien passer à 30. Peut-être que ça par la suite ça va pouvoir augmenter donc mon nombre de muscle up parce que j'aurai peut-être une meilleure endurance pour les tractions. Je sais pas, à voir, on verra. En tout cas je suis donc passé de 5 à 7 muscle up. On passe maintenant à un exercice que j'apprécie de plus en plus, les tractions et les tractions lestées. Donc là, je vais t'éviter, tu vois. Mon ancien max c'était de 40. En vrai, c'était plus un faux 50 parce que tu vois, le 50, il me reste, tu vois, la barre était là et mon menton il venait là. Et du coup, hop, ça c'est validé, ça c'est pas validé. Donc c'était plus un faux 50 qu'un 50, qu'un 40. Mais donc, je te passe un peu le truc. Voilà, le 10 passe, le 20 passe, 30 aussi. Le 40, tu vois que ma forme se déforme un tout petit peu, mais ça passe encore assez vraiment facilement. Ah, je me sens bien là, je me sens fort. Comme je l'ai dit, tu vois, je me sens vraiment fort. On passe donc aux 50 kilos que je réussis assez facilement. Donc je me dis, mec, vas-y maintenant, je passe le 60. Mais le 60, après 6 semaines, je me suis dit, mec, est-ce que je peux gagner 20 kilos comme ça en 6 semaines? Ah, je sais pas, hein. Mais je me sentais fort. Et donc, je l'ai essayé. Et ça c'est pas validé. Le menton qui passe pas au-dessus de la barre, ça c'est pas validé. Et ça me faisait chier mec parce que je sais que je peux l'avoir, tu vois. Je me dis vraiment je sais que je peux l'avoir, genre j'ai la force pour le faire. Il faut juste que je retente, il faut que je le fasse. Comme je savais que je pouvais le faire, je me suis dit ok mec, on fait le bench, on fait le traction les jours qui vont suivre. Et après, dans une semaine, tu retentes ce max traction. Et donc je tire et... honnêtement, si tu regardes vite, c'est pas validé. On va la mettre en 0,05 de vitesse. On voit que mec, il y a un tout petit moment, tu vois, la première fois que je tire, mon menton passe au-dessus de la barre. Et pas longtemps, mais c'est juste assez pour dire qu'elle est validée. Donc mec, je viens de valider 60 kg en traction lestée. C'est énorme, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Bon, un qui est passé un peu à la trappe. Voilà, je vais avouer. Le front lever. Mais voilà quoi, il est ce qu'il est. Bon, on le regarde et voilà, c'est pas
Pas mieux, pas pire qu'avant. C'est resté pareil, 3 secondes, je crois, plus ou moins. Et maintenant, on passe à mon squat. L'exercice que je déteste, mec. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle je progresse pas beaucoup dessus, parce que je le fais pas beaucoup du coup. Je fais les jambes, mais pas de squat. J'aime pas le squat, c'est pas grave. Donc mon ancien max au squat c'était 130. Donc je passe 100 kilos. Voilà, c'est facile, je le sens bien. On passe direct du coup à 120. Je la sens bien aussi, je me sens fort, mec. Je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe là? Ok, je suis devenu un squatteur. Un squatteur. Je suis devenu bon au squat. Et du coup, je passe les 140 easy. J'étais en mode quoi? C'est trop cool ça. Et tellement je me sentais fort, mais je me suis dit, ok, on passe à 160 maintenant. Maintenant, on passe à 160. Et là, tu peux voir que j'ai fait une belle descente au squat. Voilà, j'ai fait une belle descente à 160 kg au squat. C'est juste, j'ai pas fait la montée, non, mais le squat, c'est juste de la descente, tu vois. Après 150, le problème, c'est qu'avec la fatigue, j'arrivais plus à bouger mes jambes. Genre, j'étais trop fatigué, c'est bon. Et oui, on peut le dire, mec, j'ai un squat qui équivaut à mon bench. Je bench 140 kg et je squat 140 kg. Faudrait peut-être que j'améliore ce squat. Et en plus, je le sais, tu vois, je sais que si je m'y mets à fond dessus, je peux l'augmenter facilement. Mais j'aime pas ce mouvement du coup. Mais après, à force de me dire que je l'aime pas, tu vois, ça me donne moins envie de le faire. Donc faudrait peut-être que je me mette une tarte un jour et je me dis bon, si on faisait un peu de squat juste pour l'augmenter parce que c'est chouette d'avoir un gros squat. C'est bizarre de voir 140 au bench, 140 au squat. C'est vraiment très très bizarre. T'as l'impression que tu fais pas les jambes. Alors que si, c'est juste que j'ai pas un bon transfert de force sur les squats. On va dire que c'est ça, tu vois. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. On peut voir l'évolution que j'ai eu en 6 semaines, je suis vraiment très fier de moi, honnêtement, en vrai, à part le squat où j'ai pas beaucoup progressé, c'est quand même un plus 10 kilos, donc je suis assez content, et j'espère que par la suite, je vais encore continuer à progresser, moi c'est ce que je recherche. Niveau cardio aussi, j'ai dit que j'allais faire un point cardio, peut-être dans une autre vidéo, parce que je me tâte à peut-être faire un truc, je sais pas si je vous le dis, bah je vous le dis pas, vous verrez, suivez-moi, et donc vous comprendrez ce que je parle. Honnêtement, si je fais ce que j'ai en tête, je vais souffrir. Bon, à la prochaine, courage. Et réalise tes objectifs aussi.